Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer. Je suis Eneko Chipi, je suis le directeur des relations internationales de l'ENSEA. Et dans mon service, je travaille avec Navab Danso Bonjour, je suis Navab Danso, je prends soin de tout ce qui est mobilité courte ici à NCA. et avec Céline. Céline Cabrera, responsable du service, en charge notamment des mobilités d'études. Alors ensemble, on va s'occuper de la mobilité de tous nos étudiants, donc que ce soit nos étudiants locaux qui ont une obligation de mobilité, comme des étudiants internationaux que l'on reçoit à l'ENSEA. On va vous expliquer un petit peu les possibilités de mobilité dans les grandes lignes. Voilà, donc vous le savez sûrement, dans le cursus d'ingénieur, il faut que nos étudiants partent à l'étranger. Donc au moins 17 semaines pour les étudiants en formation initiale ou 9 semaines pour ceux qui sont en apprentissage. Pour ce faire, donc on a un réseau de partenariats, donc on a à peu près 140 partenaires dans le monde entier. Là, vous avez un aperçu de l'ensemble de nos partenaires. Certains sont des partenaires pour mobilité académique d'échange ou certains de double diplôme. On a à peu près une trentaine de partenariats pour un double diplôme, ce qui permet aux étudiants d'acquérir le diplôme NCA et à la fois le diplôme du partenaire à l'étranger. Alors ça, c'est nos étudiants qui nous envoient des petites photos de leur mobilité. Donc là, on a la Slovénie, on a Madrid. Voilà, donc ils nous font régulièrement des petits retours d'expérience pour nous dire que tout va bien, en général. Donc sur ce réseau, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il existe énormément de modalités de mobilité différentes. Le critère de la CTI pour diplomation, c'est de passer 9 semaines sur le cursus à l'étranger pour les étudiants apprentis, en alternance, et 17 semaines pour les étudiants en formation initiale sous statut étudiant, ce qu'on appelle FISE. FISA, ce sont les alternants. L'NCA a rendu cette expérience sécable, aussi bien pour les apprentis que pour les autres. Donc on peut le faire en plusieurs fois, afin de pouvoir imaginer une multitude de parcours possibles à l'étranger. On a des étudiants qui vont préférer travailler à l'étranger et d'autres réellement étudier à l'étranger, parfois pour obtenir le diplôme d'une université partenaire. Donc comment répondre à ce critère de diplomation de 17 semaines à l'étranger? On peut le faire en plusieurs fois. On peut partir pour des périodes inférieures à 17 semaines, 12 semaines, pour du stage de 3 mois par exemple, et compléter avec un summer programme, qui sont des formations courtes, hein, en général qui se font en première année. On peut commencer à partir dès la première année, sur une petite formation courte de l'été, ou sur un stage ouvrier court d'1 à 2 mois. Et puis ensuite, on va ajouter progressivement des semaines. On a énormément d'étudiants, 150 à 180 par an, qui partent en stage à l'étranger, dont une bonne partie à la fin de la deuxième année. Entre avril et août de la deuxième année, ils partent et ils vont ainsi compléter 3 mois de stage, parfois 4 mois, en une fois. Hein, à partir de cette année, on a beaucoup d'étudiants qui vont compléter 17 semaines en une fois, uniquement avec ce stage-là. Ces stages ont lieu dans des entreprises ou des laboratoires. On les assiste dans leurs recherches. Donc si c'est en entreprise, les entreprises n'aiment pas trop forcément l'entremise d'une institution académique, mais on va relire leur CV, relire leurs lettres, leur donner des contacts RH vis-à-vis des entreprises qui ont déjà recruté. Pour le laboratoire, ce sont essentiellement des universités partenaires, donc on contacte directement nos collègues chercheurs et on leur propose la candidature. Donc on facilite beaucoup cette recherche-là, en particulier en deuxième année pour trouver un stage à l'étranger. Au-delà d'une petite période de stage de 3 à 4 mois comme cela à l'étranger, on va trouver tous les cursus académiques. Donc ça peut être un échange académique, l'échange académique n'impliquant pas la diplomation à l'étranger. L'échange académique consiste simplement à remplacer un semestre du cursus de l'NCA par un semestre à l'étranger. Et on opère ce qui s'appelle un transfert de crédit, c'est-à-dire qu'on va reconnaître les enseignements reçus à l'étranger qui vont se substituer aux enseignements de l'NCA. Donc les échanges académiques sont possibles à partir du deuxième semestre de deuxième année, au début sur un nombre de parcours restreints qui sont actés par le comité d'enseignement, puis premier semestre de troisième année, tout le réseau s'ouvre et donc tous les parcours possibles sont accessibles aux étudiants. On peut faire un échange pour 6 mois ou 12 mois. On peut souhaiter remplacer un semestre, 2 semestres éventuellement, parfois remplacer un semestre et rester un peu plus longtemps, repousser la fin des études, et ce sans diplomation locale. On peut également souhaiter un diplôme étranger. Très souvent parce qu'on a un projet professionnel à l'étranger ou parce que l'on peut avoir accès à un diplôme internationalement reconnu. On a quelques partenaires qui sont très reconnus au-delà de leur pays. Et les mobilités de double diplôme impliquent un prolongement des études. Légalement d'ailleurs, il faut un prolongement des études pour qu'il y ait double diplomation. Ces parcours-là vont durer 12 à 24 mois. Et
peuvent contenir le projet de fin d'études. On peut le faire dans le cadre d'un master que l'on ferait à l'étranger, ou alors le précéder. C'est-à-dire qu'on va partir 12 mois, puis faire un projet de fin d'études légèrement repoussé par rapport à ce que serait la norme. Et on obtient donc le double diplôme. Donc on a une trentaine de partenariats de double diplôme, on peut aller chercher une trentaine de diplômes différents de l'étranger. Et donc, et bien évidemment, ça valide amplement les 17 semaines. Certains étudiants arrivés en fin de formation n'ont toujours pas d'expérience internationale. Ça arrive. Donc, à ce moment-là, ils peuvent faire leur projet de fin d'études à l'étranger, leur grand stage de 6 mois, final, en 10e semestre de formation, 2e semestre de 3e année, ils peuvent le passer à faire un stage en laboratoire, en entreprise, à l'étranger. Certains souhaitent faire absolument un stage en France, parce que stage de pré-embauche, parce que promesse de CDI, etc. Donc c'est quelque chose que l'on entend parfaitement. On propose en général à ces étudiants-là, arrivés à ce niveau-là, sans expérience internationale, mais qui souhaitent faire leur PFE en France, de faire un stage optionnel. Entre janvier et avril, juste avant sur le dernier semestre de leur cursus, ils partent à l'étranger. Donc très souvent, on leur trouve un stage en laboratoire de recherche voilà, pour remplir ce critère-là. Puis ensuite, ils reviennent en France faire leur projet de fin d'études et ils sont malgré tout diplômés en octobre en même temps que le gros de leur classe d'âge. Certains font les choses dans l'autre sens. Ils font leur projet de fin d'études, puis un stage optionnel vraiment en toute fin de cursus. C'est rare, mais ça peut arriver. Parce qu'ils ont trouvé une opportunité dès janvier en France ou des choses comme ça. Autre cas de figure, on a des étudiants qui vont valider une partie de leur expérience internationale en faisant un stage humanitaire. En première année, on a une association qui fait des missions humanitaires d'1 mois. Poser des panneaux photovoltaïques au Sénégal, Togo, Bénin. Donc ça valide une partie de l'expérience, déjà. Et puis on a des étudiants qui vont partir en volontariat international en entreprise ou en administration comme début de carrière. Dans ces cas-là, on peut tout à fait remplacer le projet de fin d'études par un volontariat international en entreprise. Ces missions-là, en général, elles durent 12 à 24 mois. Alors légalement, c'est 2 à 24 mois. En réalité, les offres sont en général de 12 à 24 mois. Ce sont des missions pour des groupes français, en général, sur des sièges à l'étranger. Donc ces missions-là, elles font office de projet de fin d'études. On va prendre les 6 premiers mois qu'on va faire superviser par quelqu'un au sein de l'entreprise pour le faire valider comme projet de fin d'études, et bien évidemment pour validation de l'expérience internationale. Les VIE, VIA, c'est un cas minoritaire, mais c'est un cas qui peut être intéressant parce que, eh bien, on travaille dans un grand groupe français, il est très facile d'y rester. Il y a un taux d'embauche qui est assez élevé, qui est de l'ordre de 82% au sein du même groupe. Et puis, ce sont des expériences qui sont assez notables, qui sont assez importantes sur le CV, puisque de suite, ce sont des fonctions très, très visibles, dont on peut faire une bonne publicité. Voilà, dans les grandes lignes, toutes les possibilités qui existent pour partir, comment partir, tous les menus que l'on peut imaginer avec un peu de summer programme, un peu de stage. Et on a également énormément d'étudiants qui font de la polymobilité, c'est-à-dire qu'ils partent au 2e semestre de 2e année, et puis en stage, et puis en double diplôme, et qui peuvent passer jusqu'à quasiment 3 années entières à l'étranger, en plus des 3 semestres obligatoires ici, pour les diplômés. Voilà. Pour les modalités, quelques photos de plus en Europe, en Équateur, en Amazonie, on a des partenaires à Quito, mais les étudiants y vadrouillent beaucoup. Et pour la mobilité d'études, pour un peu plus de détails. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure, donc la mobilité d'études pour échange. Donc c'est une mobilité qui ne va pas permettre d'avoir le diplôme du partenaire, mais simplement de valider des crédits qui seront transférés dans leur cursus à l'ENSEA. Donc ils peuvent partir pour un semestre ou 2, et on leur demande, pour pouvoir valider cette mobilité, de revenir avec au moins 30 ECTS afin de valider le semestre qu'ils auraient fait à l'ENSEA. Donc cette mobilité d'études pour échange, elle est possible dès la 2e année, dès le 2e semestre de la 2e année, sur quelques partenaires, parce que pour valider le S8, le 2e semestre de la 2e année, on a moins de possibilités à l'étranger qu'à partir de la 3e année. Donc on a préparé des programmes très spécifiques. Ils ont un choix entre 6 partenaires, à peu près 7 programmes. À partir par contre de la 3e année, l'ensemble du réseau leur est ouvert. Donc là, ils ont accès aux 140 partenaires qu'on a vu tout à l'heure. C'est également possible de partir à la fin de la 3e année, en S10, pour les étudiants qui n'auraient pas encore validé leur expérience internationale. Dans ce cas-là, ils repoussent leur projet de fin d'études et ils partent un semestre à l'étranger. Il y en a même maintenant qui partent aussi en S11. Ça, c'est sur certains programmes qui demandent des prérequis très spécifiques. Voilà, donc là, c'est une minorité.
quelques photos, on voit Londres et le reste, je crois qu'il y a la Russie. Oui, et la Slovénie aussi. On reçoit beaucoup de photos. Un peu partout. Alors pour le double diplôme, hein, l'objectif du double diplôme, ça va être évidemment de décrocher un diplôme international, très souvent parce qu'on a un projet professionnel dans le pays que l'on va visiter. Ces mobilités, à minima, elles vont durer 1 an d'études, PFE non compris, sans le stage final. Elles impliquent systématiquement un prolongement des études de 6 mois minimum. On va avoir des doubles diplômes en 1 an, beaucoup dans les pays anglo-saxons. En Irlande, en Grande-Bretagne, également aux États-Unis, quelques-uns en Europe. En Espagne, on trouve des masters en 1 an. Et la majorité des doubles diplômes sont sur le modèle européen classique, donc on va suivre 2 années de master. Celle-ci remplaçant notre 3e année à l'ENSEA, mais cette fois-ci avec le projet de fin d'études compris, puisque c'est un master. À la fin de tous les masters en ingénierie, en Europe et sur les pays qui pratiquent les masters en 2 ans, il y a un mémoire de master à produire, qui est adossé en général sur une expérience soit en entreprise, soit en laboratoire, et donc on transfère cette expérience-là en guise de PFE. Donc il part de 2 ans, il remplace la dernière année par 2 années à l'étranger pour suivre un master. Donc ça va être le cas dans la plupart des pays européens, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, et puis ça va être le cas en Chine, ça va être le cas au Japon. Au Japon, c'est 18 mois, pour être précis, la rentrée est décalée. Et là, ils suivent l'intégralité d'un master. Donc c'est très intéressant. Les départs vont se faire à partir du S9 exclusivement, certains à partir du S10, notamment dans les pays où la rentrée se fait au printemps, comme le Japon ou l'Argentine. Et donc ça implique forcément un prolongement. Ça peut être très intéressant si l'on veut travailler dans le pays. Il y a des pays qui attendent un diplôme local pour pouvoir vraiment s'insérer dans le milieu professionnel. Je pense au Japon, par exemple, typiquement les États-Unis. On a plutôt intérêt à avoir un diplôme local. Ça peut être simplement parce que l'on veut avoir un diplôme d'excellence, montrer qu'on a une certaine latence académique. Donc ça a aussi une vertu en France. Même si, pour être parfaitement transparent, hein, le delta de salaire n'est pas vraiment substantiel. Hein. C'est pas parce qu'on a 2 diplômes qu'on va avoir un double salaire. Je vous le dis. Mais sur certains diplômes, effectivement, on va pouvoir faire valoir ça pour un salaire légèrement plus élevé en début de carrière. Dernier cas, effectivement, on a des départs en semestre 11 et de manière générale, on a des étudiants qui souhaitent faire un double diplôme parce que cela permet d'accéder à une formation légèrement périphérique à ce que l'on proposerait à l'ENSEA. Donc des choses que l'on ne peut pas nous proposer, mais par contre que nos étudiants peuvent aller chercher à l'étranger puisqu'on va leur donner les prérequis pour réussir. Je pense à l'aérospatiale, aéronautique, aérospatiale, sciences des données très avancées, intelligence artificielle, cybersécurité, jeux vidéo, biomédical avec des applications très spécifiques. Nous, on fait du biomédical avec de l'imagerie médicale, computer vision, mais ceux qui veulent faire de la robotique médicale, par exemple, des choses comme ça. Donc des choses très spécialisées, informatique appliquée à la finance. Voilà. Tout ça, c'est des masters auxquels les étudiants ont accès via notre réseau et qui correspondent à des spécialisations que l'on ne propose pas en interne. Donc c'est pour ça, hein, souvent, qu'on a des étudiants qui partent en semestre 11 parce qu'ils sont très intéressés par notre formation, ils la suivent jusqu'au bout, mais ils veulent une surcouche de spécialité et ils vont aller la chercher en semestre 11. Typiquement aéronautique. Ils vont faire de la mécatronique chez nous, ça va leur donner des bonnes bases de mécanique, de physique, etc. Et ils vont faire ensuite 1 an d'aéronautique à Barcelone, par exemple, pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Voilà pour le double diplôme. Quelques photos en plus. Encore Rome, Espagne, on en a au Japon aussi. Irlande, en bas. Et les stages dont s'occupe ma collègue Navam. OK. Pour les stages, les étudiants, ils ont l'opportunité de faire en entreprise ou en labo. Plutôt, les étudiants cherchent les différents endroits où faire leur stage. Ça dépend aussi de leur objectif. Il y a des étudiants de première année qui fait un stage de 1 mois, mais c'est plutôt difficile des fois, autant qu'en laboratoire et en entreprise, de prendre un étudiant qui va rester qu'1 mois. Donc le plus souvent cas, c'est de stage 2A et PFE. Donc, on a des étudiants de 2e année, 3e année qui viennent nous voir pour faire le placement de stage. Pour les entreprises, on donne des informations et des contacts qu'on a sur notre base de données, des stages passés et des contacts qu'on a avec des entreprises. Et tout ça, les étudiants, ils peuvent se informer auprès de coordinateurs de zone. On a aussi de différents coordinateurs de zone sur notre service. Ils peuvent venir nous voir, service RI. On est toujours disponible à parler avec eux, à montrer notre base de données et à expliquer où ils peuvent partir. Et ça dépend aussi des sujets de stage. On peut regarder si on a des choses similaires ou pas, des entreprises qui travaillent plutôt dans le domaine où l'étudiant veut travailler. Après, ils peuvent aussi contacter les réseaux alumni.
et avoir des contacts avec des étudiants qui sont en train de faire des stages ou qui viennent de finir de faire leur stage. Et si c'est un sujet qui intéresse les étudiants, c'est plutôt cool d'aller voir les étudiants et voir comment c'était passé. Des feedbacks étudiants-étudiants, ça marche super bien. C'est pour ça que les réseaux alumni, je pense que c'est super intéressant. Et les stages en entreprise sont plutôt rémunérés. C'est pas forcément une obligation dans différents pays, par exemple Espagne, Portugal. Ça peut avoir un cas d'entreprise qui paye, mais c'est pas forcément obligatoire pour payer comme ici en France. Je sais que les stages à partir de 2 mois, c'est ça, sont payants, mais ça dépend de l'entreprise et aussi du pays, et de la loi du pays. Pour les laboratoires, c'est le stage suivant qu'on a et qu'on a en place suivant 2A et PFE. On a des contacts avec des chercheurs, des profs, des directeurs de départements. Donc, on peut proposer des candidatures des étudiants. Ça dépend aussi de leur sujet et domaine qu'ils veulent travailler. On peut contacter. On partage avec les étudiants aussi les différents liens de groupes de recherche où ils peuvent regarder des fois des projets où le chercheur travaille dessus et on peut proposer leur candidature. Et ils peuvent toujours venir vers nous pour faire cette candidature. Comme était mentionné aussi, en entreprise, c'est mieux de l'étudiant de prendre l'initiative et de postuler. Nous aussi, on aide avec CV et lettre de motivation et on donne des pistes. Et pour le laboratoire, c'est toujours nous. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on a des photos. Oui, on a Presque, toujours des oui. photos. Encore des fous. En Espagne, aux États-Unis, en Chine. Donc on envoie en stage, on envoie vraiment des étudiants partout. En études, c'est restreint au réseau, mais le réseau est vaste. C'est vrai qu'en stage, on contacte absolument partout, y compris au réseau, hein. On contacte des Exactement. laboratoires en réseau aussi. Bon, à côté de ça, notre service s'occupe également de l'accueil des étudiants internationaux. Donc on a 90 étudiants par an à peu près qui arrivent. C'est un peu fluctuant, hein, mais c'est entre 60 et 100 qui arrivent chaque année chez nous. On vous a mis les données de l'année dernière, puisqu'on n'a pas tout cette année. On a encore qui vont arriver là pour du stage. On a 17 nationalités qui sont représentées sur l'année dernière. Ça vous donne un petit peu une idée du volant de nationalité qu'on reçoit. Pour les accueillir, donc on a toute une politique d'accueil. On a une association qui les aide à s'intégrer. On fait plusieurs événements d'intégration et de rentrée et d'accompagnement. Une bonne partie de ces étudiants-là viennent pour double diplôme chez nous. Donc ils vont rester chez nous pendant 2 ans. Et donc on va s'assurer de leur bonne intégration. D'autres vont venir simplement pour faire un stage dans nos laboratoires et d'autres uniquement pour un semestre d'échange type Erasmus. C'est en grande partie, mais pas que, mais en grande partie pour eux qu'on a créé nos TD internationaux. Donc ça peut tous vous intéresser. Nous avons créé la possibilité de suivre les cours intégralement en anglais à l'NCA sur certaines spécialités. Pas toutes, hein, mais en deuxième année, ça va être, il y a des étudiants, les majeurs Signal Info. En S8, ça va être ELEC ou Signal, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, et donc suivre l'intégralité des cours en anglais. Et en troisième année, nos spécialités en télécom et en biomédical sont proposées intégralement en anglais. Les groupes internationaux, les classes concernées, sont composées à 50% jusqu'à parfois 75% d'étudiants français, hein. En réalité, le public majoritaire, ce sont les étudiants locaux qui souhaitent simplement étudier en anglais. Soit pour parfaire leur anglais technique, parce que c'est un prérequis très fort, hein. C'est un prérequis même au niveau de la CTI qui nous demande un niveau B2 validé pour diplomation, mais même dans le milieu professionnel, c'est un prérequis important que de pouvoir travailler sur de la technique en anglais. Et on a aussi beaucoup d'étudiants qui vont dans ces TD pour préparer leur propre mobilité. Ils ont étudié pendant 6 mois, 1 an, tout en anglais, et comme ça, ils arrivent directement à l'étranger, suivre un cursus entièrement en anglais, et ils sont tout à fait à l'aise. Voilà. Donc, à la base, on l'a créé pour augmenter l'attractivité internationale. Il y a effectivement des internationaux dans ces groupes, un quart à une moitié environ. Ça permet aussi de rencontrer des gens d'un peu partout, hein. Il y a beaucoup de latino-américains ces dernières années dans ces groupes-là. On a des Italiens qui viennent, on a énormément de Maghrébins aussi, mais qui sont plutôt sur les groupes en français. On a une Ukrainienne, on a des gens vraiment de partout. D'accord ? Et donc tout ce petit monde se retrouve dans le TD international. Voilà. Et évidemment, si les étudiants veulent travailler sur le côté interculturel, rencontrer des jeunes du monde entier, on a une association, FIP, qui est une association étudiante, et qui fait ce travail d'intégration-là, qui fait énormément d'événements, des visites culturelles, et ça permet vraiment de rencontrer des étudiants du monde entier. Voilà pour notre politique d'accueil. Vous avez sur notre site internet nos partenaires. Pour les étudiants, allez sur Moodle, hein, le catalogue d'échange et le catalogue de double diplôme édition 2023 et sur Moodle International 2023. Donc vous avez vraiment tout le détail de tous les masters que vous pouvez rejoindre.
Et puis, pour les parents, vous avez un site internet. Est-ce que vous avez des questions?